tout ça ici, là, faut que le transfert de charge se rende. Ah. Hein? Jusqu'à la coque. Et il n'y en avait pas beaucoup de transfert de charge. Je pensais que j'allais passer au travers plus facilement que ça, mais... Il ne restait pas épais de bon. Donc, prochaine étape. Yes. Encore de la boîte. On a fini l'exploration. Bon. C'est pas supposé sortir comme ça du plywood. Fait que on a enlevé le plywood. Le poteau ici. Attendez que je le retrouve. Le bas. Il y avait une vis dans le bas qui était toute molle, tu sais. Il était pas vraiment solide. Fait que je me suis dit que le fond était probablement pourri. Et puis, en effet, le bout du poteau ici, en acajou, était pourri. Fait que, en enlevant la cloison, le poteau, ben, le travers ici qui faisait le haut de la cabine, ça aussi c'est en acajou. Et comme tombé dans les mains. Fait que là, on va pas aller marcher sur le pont parce qu'on n'a pas de poteau de mât. J'ai juste pas. Je veux pas l'essayer, on va dire. Fait que moi, ma stratégie avant de commencer de démancher ça, c'était de nettoyer. Ici, on voit qu'il y a deux lèvres de fibre de verre. Ça a arrêté de enlever tout le fibre de verre entre les deux. Alors, mais je sais pas si je vais y arriver parce que il y a des places que c'est encore pas mal solide. Fait que la seule chose, si je suis pas capable, ça serait de couper une lèvre d'un côté pour bien nettoyer. Et puis après ça, revenir avec du fibre de verre, le retaber, le réattacher avec des bandelettes de fibre de verre. Fait que c'est pas une grosse affaire. On voit bien ici, là, elle ressemble à du 32 onces. Là. Sauf que ici, ça va bien. C'est à partir d'ici, là. J'ai plus accès à la coque. Là. La coque est comme 4-5 pouces plus loin, là. On a une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à tout nettoyer la craque avec monsieur ici. Alors, on a tout nettoyé, on est allé jusqu'au fibre de verre. Il n'y a plus grand chose d'organique. Oh! J'ai dit des niaiseries. Dans la craque là. Ici, on avait de l'eau stagnante. On a fait un petit trou pour que ça se rende à la cale. Fait que ici, on devrait plus avoir le problème où que de l'eau stagne ici là, dans la craque. Là. Puis on va y faire un beau petit viaduc pour l'eau au niveau du plywood ici. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai acheté du 1,5 et puis où j'avais mesuré mon panneau, il était enflé. Alors ici, j'ai un beau petit morceau de 3,8 et c'est ça que ça prend ici. Donc le demi, en tout cas, je sais pas s'ils vont me le reprendre. Là. Pas donné ces plywood là. Donc, en tout cas, puis je sais même pas s'ils en font du raplail
du Garnica du Raplay en 3/8. Fait que on va checker ça demain. Bon, ben, couper des languettes. Fait que on va essayer de se faire un gabarit avec ça. Ah oui, puis en passant, le Garnica du Raplay n'est pas disponible dans des épaisseurs moins que 12 mm. 12-13, là, en tout cas une demi. Fait que, peut-être en Europe, mais pas ici. Fait que là, il faudrait comme on enlève une épaisseur à toupie pour la partie qui est comme dans la lèvre, là. Mais on va garder notre demi-pouce parce que, sérieusement, moi je ne jure que par ce plywood-là, Garnica du Raplay, pour des cloisons, des planchers, quelque chose qu'on veut garder longtemps solide. Fait que on va se faire des petits gabarits. Bon, ben, hey, ça va être beau, hein? Mais non, ça c'est les gabarits, ok? Fait que chaque petit bout de planche indique leur bord. Ça c'est la shape que ça va avoir après. Et puis, ça ici, tout fait ça, mis un beau 45 pour pas que ça raque. Fait que là, on va gosser pour enlever ça de là. Ça, c'est sûr et certain. L'important, c'est d'être capable de mettre l'autre, là. On va voir, on va voir. Ça, c'est le gabarit sur mon plywood Garnica du Raplay. Plywood sous-marin que je dis. Alors, j'ai pris une petite baguette ici, mince. Un petit strip de merisier. Et puis, j'ai fait le contour de mon gabarit. Je me suis mis dans le sens vertical du bois. Ça aurait été plus économique sur le bois si je me serais mis dans l'autre sens. Mais je voulais avoir le grain de bois vertical. Fait que c'est ça que ça donne. Fait qu'on va prendre Madame sauteuse. On attaque ça. Bon, ben, je vous ai épargné tout le le brouhaha que ça a fait dans le bateau. Il n'y avait pas de moyen de rentrer ce plywood-là en un morceau. Alors, on va faire 2 morceaux. Comme ça. C'est ce que j'ai fait. Avec ma petite toupie, avec un épaulement. Avec une profondeur qui va jusqu'à la moitié de l'épaisseur, exactement. Ça, c'était l'ancien bout que j'ai coupé, parce que ici, on a 3/8. Lui, il était 3... en faisant l'épaulement ici, ben lui, il était rendu 3/8 de pouce. Trop petit. Fait que ça va aller là, puis j'ai essayé de matcher le plus possible les grains de bois. Plus possible. C'est pas parfait, mais ça va faire un joint pas mal solide, là, sans aucun doute là-dedans. On va être prêt à aller essayer ça demain matin. Alors, on a aminci notre feuille de plywood. On a fait notre petite encoche pour les 2 panneaux tribord. Ici aussi, on a fait un genre de à peu près 1,5 pouce de large. On va voir ce que ça donne. Ça, j'ai fait ça avec petite toupie, avec bite droite. C'est dry fitted. Alors, c'est pas collé en place. Alors, tout sablé mon morceau d'acajou ici, ça fait très très joli. Panneau 2 morceaux, le joint là, c'est sûr que c'est pas collé. En espérant qu'on voit pas tellement le joint après.
Et puis quoi d'autre? Ah oui, nouveau poteau de mât. 1 pouce par 3 pouces et demi. Bien appuyé en bas là. Bon ben, on nettoie la craque. Alors j'ai commencé à faire le plus gros avec ma drill. Et puis, tu sais, enlever le plus gros du bois. Il y en a quand même enlevé pas mal là. Fait que là, on va faire la finition. Fait que plywood, 1/4 de pouce. Puis j'aime bien le papier. Ça, c'est du 3M attendez, là. 3M autocollant 120. Fait que on met ça sur n'importe quoi puis ça marche. Okay. On va aller un côté à la fois. Bon ben, on a notre polybound. On a notre hardener. On a nos gants. On a notre petite plaque pour faire des mélanges. Puis là, on va se réviser ensemble le processus parce que c'est one shot. Alors, je remplis la craque qui est là jusqu'à à peu près le 12 pouces du bord. Je mets mon morceau en rond dans la craque. Ensuite, je mets du polybound le long de l'arête, puis le bas. Je rentre la planche. Ensuite, je fais l'autre côté. Je rentre, je mets du polybound tout le long. Je rentre la planche. Parce que la planche n'est pas accolée en haut. Et puis ensuite, je mets une grosse mouche de polybound dans le raccoin qui est là. Pour coller le poteau de mât. On met aussi du polybound en haut. On en met dessus en arrière de la planche pour que les deux soient ensemble. Je pense qu'on va faire ça. Bon ben, cloison collée finale. Poteau de mât aussi. Tout est final. Il y a juste le header ici, là, la barre de pont. Ça, c'était collé dans le 5200 au plafond. Fait que je pense que je vais refaire pareil. Et puis, on va y mettre un petit peu de 5200 aussi en arrière. Puis, on va visser ça par l'arrière, comme c'était fait. Fait que, c'est sûr, c'est un petit peu moins beau ici. À cause des vis. Mais, tout a été nettoyé. Tout est propre. Ici, quand je suis venu pour nettoyer, la résine avait déjà durci. Fait que, peut-être falloir que je sable un peu la surface. Mais c'est ça qui est ça. Bon, ben, on a mis notre 5200 sur le header. En espérant ne pas faire trop de dégâts. On a notre petit jack, notre petit poteau. On installe ça. Bon, ben, la cloison est terminée. Il reste un petit peu de finition, là, un petit peu de sablage. Là, j'ai du 5200 qui a coulé là. Ça, ben, c'est ça que ça donne. Probablement, si je sable un peu le panneau, il va venir la même couleur. Mais là, je savais pas si j'allais laisser ça tel quel, peinturé, vernir, je sais pas quoi. Ah oui, puis ici, je vais faire un beau gros cordon pour cacher un peu la craque. Et puis en même temps, je veux pas que l'eau elle se ramasse entre les deux, entre le meuble et la cloison. Fait que on va faire un beau joint tout le tour de. Ça va être du Sikaflex 291. Même chose sur l'autre côté. J'ai réinstallé les plaques de renfort qui avaient été ajoutées. Fait que, en tout cas, là, on est overkill, mais confiant qu'il n'y a rien qui va arracher de ça. Fait que, content du résultat. Fait que, on attaque un autre petit projet après. L'électricité. Oui, imaginez-vous donc, j'ai commencé. Avec ça, on va mettre ça là. Gros upgrade, il n'y avait pas ça. Et puis, on va déplacer la batterie en partie arrière.
Là, j'hésite parce que si je la mets aussi que elle serait idéalement, mais je perds un peu de rangement derrière. C'est les défenses qu'il y avait là. Et que on va upgrader ça, le panneau électrique. Ah oui. Puis on va installer. Oh, je ne l'ai pas avec moi. Vous avez peut-être un indice ici. À plus!